Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Gussiardi et je suis ici pour vous présenter mon parcours depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui. Je suis sortie du lycée en 2002. J'ai passé mon bac en L, option art plastique, avec option facultative théâtre. En septembre, je voulais m'inscrire en fac de psycho, mais la cité universitaire que j'avais choisie était à l'autre bout de la psycho. Finalement, je me suis inscrite au cours qui était le plus près, c'était le cours de théâtre, vu que j'aimais ça. Et j'ai fait un an de théâtre. Et un an après, j'ai arrêté pour les mêmes raisons que j'avais pas continué en art à la sortie du lycée, c'est que j'arrivais pas à comprendre comment travailler dans ce milieu-là. À l'époque, je pensais que c'était une question de talent. Je savais pas trop comment travailler ce talent et cette sensibilité. Et donc, je me suis inscrite en langue et civilisation étrangère en italien. C'est pas par hasard que je me suis inscrite en italien parce que je suis italienne, je suis pas française. Et c'était pour moi une manière d'apprendre ma nationalité au-delà de mon histoire personnelle et familiale. Donc j'ai appris l'histoire, la littérature, mais ce qui me plaisait le plus, c'était la traduction. Parce que j'ai appris à aimer les mots. Parce que pour passer du français à l'italien, ou vice-versa, on est obligé de vraiment comprendre le sens du mot en français pour l'emmener dans la langue traduite de manière la plus juste. Ensuite, en troisième année, j'ai fait un Erasmus. Je suis partie à Palerme. Là aussi parce que c'était mes origines. C'était un moyen de me relocaliser tout en me délocalisant. Et au-delà de ça, vraiment, l'Erasmus, c'est une expérience que je conseille à tout le monde parce que c'est très très formateur. Je pourrais pas vous dire combien ça m'a apporté. En tout cas, je suis revenue en France avec l'envie de faire de l'art. Donc, je me suis inscrite dans une prépa d'art. J'étais à la Villa Thiol à Nice et c'est vraiment une très très bonne formation. Si vous pouvez y aller, allez-y quoi. Donc, un an après, j'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême. Donc les premières années, c'est vraiment la découverte. On apprend à avoir un regard, on apprend l'histoire de l'art, on apprend à utiliser plusieurs médiums et on commence tout doucement à définir sa propre problématique. Moi, je faisais énormément de photos. Je photographiais le réel, je mettais pas en scène, quoi. Et, et je me rendais compte que j'essayais de prélever quelque chose du réel. J'essayais d'établir un constat des choses. Et j'essayais de comprendre ce que je cherchais à ce moment-là à travers ce que je photographiais, et maintenant aujourd'hui je me rends compte, sans me rendre compte que c'était le geste de cadrage qui était important pour moi. Et ça, je l'ai compris plus tard. Par chance, mon appareil photo s'est cassé, et donc j'ai été obligée de regarder les choses qui étaient autour de moi sans appareil photo. En fait, quand ça fait 3-4 ans que vous êtes dans une école d'art, que tous les jours vous faites le même chemin, que vous voyez les mêmes choses, et ben on voit plus les choses de la même manière. Par exemple, il y avait un mur quand je descendais à l'école qui était tout décrépit et puis je trouvais que ça formait des montagnes. Ah, et puis les murs d'une école, c'est quand même quelque chose de particulier parce que, en fait, les murs sont tous blancs. Je sais pas si, enfin, vous avez entendu déjà parler du white cube. En fait, il faut que les murs soient blancs pour que ça ne vienne pas perturber la vision de l'œuvre. Et donc c'était, et donc aussi, chaque fois que quelqu'un intervenait sur les murs de l'école, à chaque fois c'était effacé pour, euh, pour que quelqu'un d'autre vienne accrocher ses travaux et que le mur soit blanc. Et donc ça, c'était des évidences d'une école d'art, mais qui, pour moi, n'en étaient pas. Donc j'ai commencé à faire des pièces qui mettaient en évidence les évidences de l'école d'art. Donc cette série de pièces, elles étaient surtout là pour interroger le regard. L'important, c'était le regard qui les découvre. Et, et le fait que... Et aussi, je cherchais à
remettre en question ce qu'on voyait. Je voulais créer des interrogations. Ensuite, aux Beaux-Arts, on a des bilans. C'est des examens qu'on passe tous les semestres et on doit montrer notre travail. Alors, comment montrer un travail qui a pour but d'échapper au regard? Donc, j'ai fait cette vidéo. Donc il y a deux... on commence là. Puis là. Donc elle a avancé les deux coins de la cloison. Elle a ramené en avant, comme ceci, et là aussi. On peut le voir à l'alignement avec le carrelage au sol. Ça a été décalé. C'est vrai que quand on regarde de face, on ne voit pas la modification. Là, en l'occurrence, depuis qu'elle l'a fait, la cloison n'a pas été remodifiée, remise d'aplomb. Les étudiants présentent leurs travaux dessus et je ne sais même pas s'ils se rendent compte en fait que le mur est décalé. Je faisais une lecture, donc j'étais debout devant une table et je lisais un livre rouge. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a peint un triangle sur le plafond en rose très pâle, qui se fond presque en fait, qu'on peut presque pas voir sur le plafond, qui se dirigeait vers moi comme ça pour diriger le regard vers moi. Et pendant le bilan, est-ce que ça s'est remarqué? Comment ça s'est passé en fait? Et je crois qu'ils l'ont pas vu. Marie-Laure, elle a agi pendant mon diplôme en 3e année et elle a fait sur j'avais des plots noirs sur lesquels je projetais et sur tous les plots noirs, elle a fait un rectangle. Il y avait très peu de lumière et avec les projections, on voyait juste le reflet de temps en temps qui apparaissait. C'était quelque chose de très discret et qui rappelait en fait les écrans qu'il y avait dans tout l'espace. Et donc c'est pour ça que je l'ai laissé faire, c'est parce que ça permet, c'était intéressant aussi par rapport à mon travail et ce que j'avais fait, et en même temps c'était discret, le jury a rien vu. C'est après quand Marie-Laure en a parlé qu'ils se sont dit ah oui, il y avait quelque chose à cet endroit-là. Ça, quand je suis arrivé, le mur était peint comme ça. On m'a demandé si je voulais le repeindre en blanc ou quoi. Je trouvais ça sympa, alors du coup je l'ai laissé. Je trouve ça cool. Moi ça me rappelle la mer. Et qui est-ce qui avait fait ça en fait? C'est l'ancienne locataire. J'ai remarqué assez rapidement quand même qu'il y avait cette espèce de ligne. Je trouvais curieux, je dis tiens, j'avais pas remarqué avant. Je me suis dit, je suis quand même bête, ça fait quand même quelques années que je travaille ici. Et je trouve ça très amusant parce qu'elle vibre différemment et que ça lui donne un aspect, une pièce à part, ça devient une pièce. Ce qui en fait peut peut-être exister avec rien que ces espèces de lignes. Enfin, en tout cas, moi, le voyage que je peux me faire, à moi, dans ma tête, c'est que cette pièce a une petite vie, enfin en tout cas une petite personnalité. Donc là, on est à côté des montagnes. Est-ce que tu sais ce que c'est les montagnes? Enfin, ce travail-là. Pas vraiment en fait. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est parce qu'on m'a signalé que quelqu'un avait peint le mur d'enceinte, si on peut dire. Et j'ai mis un moment en fait à trouver à quel endroit ça se situait. Et j'ai dû le découvrir que plusieurs mois après. Bon, cela dit, c'est suffisamment discret et en plus accordé avec le garde-corps pour que finalement ce soit plutôt anodin. Elle s'était engagée à repeindre les toilettes, chose qu'elle n'a pas faite. Et elle avait peint le sol, ouais. Ça, elle m'en avait pas parlé non plus. Si elle a agi à d'autres endroits, je m'en suis pas rendu compte. C'est vrai que je me rappelle pas qu'il y avait des nuances de blanc au niveau du couloir. Ça me dérange pas particulièrement. Ça c'est récent parce que je l'avais pas vu. Si elle l'a peint en bleu pour me faire dire que c'est un rapport, c'est une sacrée filoute. mais comme ça on pourrait dire que peut-être oui, mais à part la couleur, comme je connais pas son projet, je vois pas quel est l'autre rapport.
où est son atelier? Donc où est son travail? Donc où est-ce qu'on la voit? Comment elle nous sollicite en tant qu'enseignant? C'est jamais de la même façon. Elle a une grande idée, mais il faut qu'elle en parle absolument à un moment précis, qui est juste le moment où on n'a absolument pas une seconde à lui consacrer. Oui, mais ça c'est son humour, parce que ça c'est l'humour de Marie-Laure. Regardez comme vous êtes beau. Regardez qui vous êtes et ce que vous êtes. Ouais, c'est ça. Pendant que finalement l'exercice c'est de comprendre comment je fonctionne. Et il fallait absolument qu'elle disparaisse de l'horizon d'attente au moment où on l'attendait le plus. Parfois j'avais l'impression de subir aussi, avant de comprendre que c'était une sorte d'écriture performative finalement. C'est une logique qui s'est révélée, dont la causalité s'est révélée avec le temps. C'était une sorte, il fallait connaître les frustrations successives pour pouvoir imaginer, non pas voir, puisque ce n'était pas quelque chose qui était visible, mais pour construire après coup, ex post facto, cette logique. Donc je dirais que cette logique, ou cette escapologique, est elle-même narrative, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'histoire, comme toujours, s'est révélée au protagoniste seulement après coup. Cette vidéo, c'est une documentation de mon travail et elle documente, je crois, une dizaine de pièces. Je crois qu'il y a... Bon, et donc voilà, c'était une manière de montrer mon travail sans être présente, mais toujours le documenter à travers l'expérience des autres, puisque c'était ça qui était important. Et donc, bon, ça, c'est histoire de montrer le travail, mais il faut aussi en parler à un moment. Il faut savoir que quand vous présentez un travail pendant les bilans, en amont, vous avez rencontré plusieurs fois les professeurs, vous avez discuté avec eux en rendez-vous individuel, donc ils viennent au bilan et ils ont déjà entendu parler de votre travail. Donc je me suis dit, si on montre ce qu'on a déjà montré, si on parle de ce qu'on a déjà montré, qu'est-ce qu'on juge pendant un bilan? Donc je me suis dit que ce qu'on jugeait, c'était la présentation. Et j'ai fait de la présentation de mon travail une pièce, et c'est ce playback. Et c'est aussi une manière de renouer avec la langue et le théâtre.